Alléluia. Tu es la bienvenue. Dis à quelqu'un, je t'aime beaucoup. Ben, je serai béni en premier. Toi, numéro 307. Alléluia. Allons dans Genèse 38 à partir du verset 1. Genèse 38 à partir du verset 1. Si tu es déjà là, dis Amen. Si tu cherches encore, dis j'arrive. Si tu n'as aucune Bible, dis ouais. Oh. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Genèse 38 à partir du verset 1. Chaque fois que le Seigneur veut t'amener vers le haut, il te donne une révélation. Chaque fois. Chaque fois. Rien ne distingue comme la révélation de la parole. Dans le psaume 119, verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux humbles. Amen. Donc c'est la révélation qui est claire. Rien ne distingue comme la révélation. Il est dit dans Galates 2, verset 2, il dit j'allais vers le haut par suite d'une révélation. C'est la révélation qui amène vers le haut. Quand tu as été assez longtemps à un même endroit, il te faut une révélation. Est-ce que tu es ici? Rien ne tire vers le haut avec aisance comme la révélation. Gloire à Dieu. Allons dans Genèse 38 à partir du verset 1. La parole du Seigneur donne une révélation simple ici. La Bible dit que Judas, à un moment donné, avant d'être affligé, il a été séparé de ses frères. Il s'est séparé de ses frères et il est descendu. Chaque fois que tu vois quelqu'un descendre, soit il y a un manque de révélation, soit il s'éloigne de la grâce. Ton amen n'est pas audible. L'autre s'est éloigné de la grâce l'autre jour. La manière qu'on a retrouvé l'autre n'était plus le même Lot glorieux, capable de discuter les biens et les richesses et les possessions avec Abraham. La Bible dit en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Chaque fois que l'ennemi va affliger quelqu'un, c'est toujours ça qu'il fait. Fais attention lorsque Satan commence à te donner des raisonnements et des raisons de te retirer loin de la communion des frères. C'est qu'il veut frapper. C'est qu'il veut frapper. C'est à cause de cette erreur de Judas qu'il va mourir sans voir le sceptre. La prophétie va nous dire que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Donc Judas devait produire un roi. Il est mort sans produire de roi, il a produit un bâtard. Or la prophétie c'est aussi que le bâtard n'entrera pas dans la maison du Seigneur jusqu'à la 10e génération. Donc quand tu produis un bâtard, tu éloignes ta prophétie de 10 générations. C'est ça que Satan voulait faire. Satan voulait absolument frapper Judas. Parce que Satan connaissait la prophétie. Certains d'entre vous, suivez-moi très bien, certains d'entre vous, vous ne vous connaissez pas. C'est pour ça que vous vivez négligemment. Oui, vous ne vous connaissez pas. Je vous dis la vérité. Tout chrétien qui a sa vraie identité ne va jamais ressembler au monde. Amen. Nous sommes dans Genèse 28. S'il vous plaît, soyez attentifs. Soyez attentifs. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Certains d'entre vous, tu penses que lorsque l'ennemi te donne de ruser, ce qui est important, ce sont les pagnes que tu as. Un jour, je causais avec Maman Chou, je lui disais que tu vois, regarde tel serviteur de Dieu. Regarde comment il vit. Imagine qu'il a ses résultats en vivant comme ça. Imagine s'il était consacré. Il allait secouer le monde. Mais lui-même, il ne saura jamais ce que Dieu veut faire avec lui. Il ne saura jamais. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, il ne saura jamais. Un jour, je suis entré quelque part dans une compagnie, pour ne pas dire plus. Et j'ai vu un jeune homme, il vendait là-bas. Et le Seigneur m'a dit, clair de... Oh, j'aime Jésus, vous ne pouvez pas imaginer. Le Seigneur m'a dit, clair devant Dieu, que ce jeune homme, à tel endroit, aura un ministère. Un très grand ministère. Je vous dis la vérité. En 2017, des années après, je l'ai vu. Et je lui pose la question comme ça, que, hey, le frère, comment ça va?
Il me dit, oh, par la grâce de Dieu, j'ai été ordonné pasteur, machin, j'ai commencé mon ministère. Il me donne le même quartier là. Mais le Seigneur m'avait dit qu'il aura un très grand ministère là-bas, très grand. Et je lui ai demandé, comment va le ministère? Exactement dans le quartier là. Et je lui demande que c'est à côté de ceci. Il me dit oui. Hey, comment tu connais? C'était une vieille révélation que j'avais eue quand je suis entré là-bas et je l'ai vu. Et les bien-aimés avec qui j'étais, je leur ai dit que vous voyez le jeune homme, il aura un grand ministère à tel endroit. Jésus vient de me montrer ça. Mais sa manière de vivre. Maintenant, il était au même endroit là, mais dans un petit lieu comme ça, en train de se débattre. Et rien n'avançait. Donc quand je l'ai regardé, je lui ai dit que, est-ce que X, Y, Z, est-ce que tu vis comme ça, X, Y, Z? Il n'était pas très, comment on dit ça, parlant. Il n'était plus très parlant. Je le regarde, je dis non, est-ce que tu vis comme ça, comme ça, comme ça? Après ça, il me dit que bon, les circonstances ont fait que vraiment, en fait, ce n'est pas qu'il est marié avec elle, mais Je lui ai dit, l'ennemi t'a piégé. Un grand ministère est sur ta tête. Beaucoup d'entre vous, lorsque Judas était éloigné de ses frères, je crois qu'il devrait avoir des circonstances à cela. Peut-être lui et ses frères se disputaient. Vous comprenez un peu? Lorsque tu as découvert le lieu de ta grâce, même si on te verse l'eau sale là-bas, reste. Écoutez ce que je vous dis. Hein. Reste. 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 Est-ce que vous comprenez? Reste. Satan a déjà beaucoup pris avantage de beaucoup de limitations que plusieurs ont dans leur caractère. Moi, je ne supporte pas ceci. Il y a des femmes qui ont divorcé du seul homme qui allait élever leur destin. Il y a des hommes qui ont divorcé de la seule femme qui portait sa gloire. Parce qu'ils ne supportent pas certaines choses. Et Satan connaît qui tu es. Il connaît la grandeur de ton destin. Judas, sûrement, avait des limites. Et je vais te montrer pourquoi je dis que Judas avait des limites. Parce que au moment où Jacob doit distinguer ses enfants, pourquoi ce n'est pas à Judas qu'il donne la tunique bigarrée, multicolore? Parce que Jacob, c'est un prophète. Jacob a discerné les limitations, mais il ne peut pas changer la prophétie. La prophétie, c'est que c'est Judas que ses frères vont célébrer. Ce n'est pas Joseph. Même comme il met la tunique multicolore sur Joseph, la personne que ses frères vont célébrer, c'est Judas. Mais pour le moment, tu vois ses frères se prosterner devant lui. Bien aimé, regarde, une situation temporaire ne doit pas te faire perdre la gloire éternelle. Personne n'a compris. Personne n'a compris. Pour le moment, les frères de Judas, avec Judas, se prosternent devant Joseph. Mais la personne que pour l'éternité, jusqu'à ce matin, là où nous sommes en train de louer, c'est Judas que nous louons. Jésus est de Bethléem en Judas. Jésus n'est pas d'Ephraïm et Manassé en Joseph. Il est de Bethléem en Judas. Judas sera célébré pour l'éternité. Ce n'est pas le lion de la tribu de Manassé ou le lion de la tribu d'Ephraïm. C'est le lion de la tribu de Judas. Que ça te plaise, ça ne te plaise pas. Et bien aimé, ce n'est pas seulement au niveau, ce message. Il y a des messages comme ça que quand je dis, Seigneur, ceux qui vont prendre, vont prendre. Ce n'est pas seulement au niveau de Judas que les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé depuis sa maman. Il y a des gens que le diable manipule loin de leur destin. Manipule. Je vous dis, souvent, bien aimé, fais attention quand le diable te propose les royaumes de la terre avec leur gloire. Si ton ennemi commence à trop vite négocier le cessez-le-feu, c'est qu'il y a quelque chose qui te cache. Tout d'un coup, Satan dit à Jésus que je vais te donner la gloire de tous les royaumes-ci avec leur richesse. Ça te montre qu'il a découvert que ce que tu vas devenir ou ce que tu vas prendre est supérieur à tout ça. Mais certains d'entre vous, Satan vous a eu. Vous vous contentez de très peu. Très peu. Je vous dis très peu, très peu. Et tu ne sauras jamais à quelle grandeur tu étais destiné. Jamais. Il y a des gens, en fait, permettez-moi de dire ça d'une autre manière. Les endroits où il y a le plus de richesse sur la terre, je me souviens une des premières fois où j'ai dit ça il y a peut-être 15 ans ou plus, ce sont les cimetières. Dans les cimetières que tu vois là, il y a des millions de personnes enterrées avec toute leur grandeur. On ne saura jamais qui est cette personne. Il est parti. Quand
on a mis Élisée dans la tombe, on a jeté un mort dans sa tombe. Le mort s'est levé. Ce monsieur est mort avec l'huile fraîche sur sa vie. Plusieurs partent. On ne saura jamais qui c'était. Ils partent même frustrés. Frustrés. Judas aura une histoire très frustrée. Mais la prophétie, c'est que c'est lui que ses frères vont célébrer. Ce n'est pas sa descendance. Il dit, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Allons lire la prophétie. C'est toi que les fils de ta mère célébreront. Allons lire ça si tu es encore ici là. Si tu veux déjà rentrer, dis je rentre. Mais tu vois, quand il y a un vieillard quelque part qui te trompe et te donne les miettes, tu ne sais pas que tu prends les miettes en échange de ta grandeur. Pourquoi? Parce que Satan prend avantage de ton impatience, de ta compétition. Nous sommes à partir du verset 8 de Genèse 49. Oui, cette génération est impatiente. Elle est en compétition. Dans la famille, la cousine est en compétition avec la cousine. Le cousin en compétition avec le cousin. Le frère avec la soeur, ils sont en compétition. Donc maintenant, à cause de la compétition et de l'impatience, tu as déjà vendu la gloire de ton destin et le diable te donne quelque chose. Tu te contentes de ça. Tu dis, ah, j'ai ouvert un restaurant. Toi qui devais être une gouvernante des nations. Amen. Ta seule gloire, c'est un restaurant. Tu ne sauras même jamais que tu devais être une gouvernante des nations. Est-ce que tu es ici ou tu es rentré? Amen. Non, non, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Lisons maintenant Genèse 49, versets 8 et 9. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ce sont tes enfants que tes frères célébreront? Non, papa. C'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant. Ouais. Mais c'est devant qui qu'on va se prosterner? Joseph. Mais se prosterner devant Joseph, c'est temporaire. On va se prosterner pour l'éternité. C'est devant Judas. Amen. Mais le diable va empêcher que Judas voie sa prophétie. Judas va mourir sans voir un de ses frères se prosterner devant lui. Judas va mourir sans être célébré par un seul de ses frères. Judas va même mourir sans voir un de ses enfants devenir roi. Aucune de ces prophéties ne va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Judas était fâché et il s'est séparé de ses frères. Allons continuer à lire. Genèse 38. Genèse 38. Tu es ici où tu veux rentrer? Amen. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit une fille d'un Cananéen. Qu'est-ce qui arrive à Judas? Qu'est-ce qui arrive à Judas? Eux, ils ne se marient pas avec les Cananéens. Nommé Shua. Il l'a pris pour femme, alla vers elle, elle devint enceinte, accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Er. Après ça, elle va encore avoir un fils auquel il va donner le nom d'Onan. Une fois de plus, elle accoucha un fils auquel il donna le nom de Shelah. Judas était à Xib quand elle accoucha. Judas est en train de faire de terribles erreurs. Si tu connais, si tu as un peu étudié les Écritures, Xib, c'est dans la zone où David va fuir. Quand Saül va le pourchasser, il sera chez les Philistins dans la caverne d'Adoulam. Xib est à côté d'Adoulam. Donc il est hors d'Israël. Il est hors de son lieu de destin. Sûrement parce qu'il n'est pas en bonne entente avec ses frères. Et il a duré là-bas. Faire 3 enfants avec une femme quelque part, ce n'est pas en 2 jours. Il a duré là-bas. Mais bien aimé, quoi que ce soit que Satan te donne dans la désobéissance, ça produit la honte. Tu connais l'histoire, c'est Ève va mourir. Onan va mourir. En fait, tous les enfants qu'il va accoucher avec cette femme Shua, aucun de ses enfants ne va le ressembler. Amen. La Bible dit que Er était méchant devant l'Éternel. L'Éternel l'a tué. C'est Dieu qui tue. Est-ce que ça a un sens? Quelqu'un dit, oh Dieu. Oh Dieu. Éloigne-moi de l'iniquité. Éloigne-moi de l'iniquité. Nous sommes dans une mauvaise génération. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans une très mauvaise génération. Très mauvaise génération. Est-ce que tu sais que quand tu es un parent, tu es un protecteur de destin? Mon enfant ne peut pas venir ici et il me dit que papa, voici ma dîme, 5 millions. Sans que je lui demande ça sort d'où? Tu as fait comment? Tu as fait quoi? Tu as travaillé quoi? Est-ce qu'on est ensemble ici? Mais on a de nos jours des parents que même si tu rentres chez toi avec une caisse avec le diamant,
Ils vont seulement fêter que le diamant est entré chez nous. Ça sort d'où? Ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Jusqu'à ce que tout ça commence à produire les malheurs. Tu sais, quoi que ce soit qui ne vienne pas de Dieu, ça produit une joie éphémère. Ce Judas est censé, son nom même veut dire la louange. Ce Judas est censé ne vivre que la louange. Mais quand il va s'éloigner de ses frères, il va faire 2 enterrements. Judas va enterrer 2 enfants. Amen. Oh, les gens, s'ils ne sont plus dans cette salle. Judas va produire des enfants très étranges, une descendance très bizarre. Judas va finir par faire l'enfant avec sa belle-fille. Ça, c'est quel genre de témoignage? Tamar va se masquer comme une prostituée. Si Tamar se masque comme une prostituée, ça veut dire que Judas allait vers les prostituées. Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Amen. Donc, je suis certain qu'il y a eu un conflit entre Judas et ses frères. Sûrement, peut-être, sa vie était exposée. Je ne sais pas quoi. Mais quelque chose l'a énervé. Et Satan est parvenu à l'éloigner du lieu de sa grâce. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. La Bible dit que les hommes auront la démangeaison d'écouter ce qui les plaise. Personne ne veut dire Amen. Amen. Les Amen partent de la salle. Papa. Amen. À ta place, j'allais dire un Amen comme le tonnerre. Amen. Yes. La Bible dit que les hommes auront la démangeaison d'écouter ce qui les plaise. Aucune envie d'écouter la vérité. Amen. Donc maintenant, quelqu'un va venir te dire que non, tu vois, le plus important, c'est que tu sois à l'aise comme ça. Non. Le plus important dans la vie, c'est que Jésus te révèle qui tu es. Amen. Est-ce qu'on a ça? Amen. Il y a des choses que même sous menace de mort, je ne peux pas faire. Mieux tu me tues. Si tu peux le faire. Better. It's impossible. Je n'ai pas dit que c'est my God, better you kill me. It can't happen. Amen. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego. Ces garçons connaissaient qui ils sont. Ils disent que même si tu nous jettes dans la fournaise de feu là, on ne va pas se prosterner. On va entrer là-bas. On ne peut pas. Ça, c'est quand tu connais qui tu es. Amen. Attends, permets-moi de te parler. Regarde quelqu'un comme Joseph. Pour que Joseph soit attaqué par la femme de Potiphar, ça veut dire qu'elle mettait les mêmes demandes devant les autres juifs et ils acceptaient. Regarde ce que l'autre jour, le roi Assuérus, non, pas le roi Assuérus. Regarde ce que le roi de Babylone dit lorsqu'il attaque Israël. Il attaque aussi Judas et il dit que mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes dieux que j'ai détruits en Israël? Je vais te détruire. Donc il ne comprend pas que bien que Judas et Israël sont des frères, Judas est resté fidèle à Jéhovah. Amen. Les idoles qu'il a vues là-bas à Samarie, il croit que ce sont les mêmes dieux que Judas adore. Donc c'est parce que certains juifs se sont prosternés devant la femme de Potiphar. Elle pense que Joseph peut aussi se prosterner. Amen. Joseph lui a dit, mieux tu m'envoies en prison, ça n'arrivera jamais. Amen. Mais attends, suis-moi. Quand tu vois un esclave dans une maison, est-ce que tu lui donnes un grand destin? Mais le destin n'est pas déterminé par ta position actuelle. C'est déterminé par ta consécration. Amen. Les gens ne comprennent même pas de quoi je suis en train de parler. Amen. Il n'y a aucun destin qui est déterminé par ta position. Écoute, ce n'est pas parce que ton père est ministre et ta mère est ministre que tu seras grand. Les paramètres du destin sont infinis. Je dis les paramètres d'un destin sont infinis. À l'aéroport de Jeddah en Arabie Saoudite, dernièrement, il y a quelques années, on a trouvé la famille. On a trouvé la famille d'un ancien dictateur de l'Afrique de l'Est sur les bancs en train de mendier à Jeddah. Amen. Leur papa était tellement terrible qu'il menaçait Israël. Ceux qui ont connu Red sur Antébé, leur papa était, Idi Amin Dada, c'est un dur. Sa famille mendiait sûrement il mendie encore. On les a trouvés et quand on les nettoie et tout, on s'informe. On découvre que ce sont les enfants et les petits-enfants d'Idi Amin Dada. Mendiants.
d'un destin. S'il vous plaît, quand les gens font les bruits comme ça, les huissiers les amènent dehors. Ce n'est pas une salle de cinéma. Donc, les paramètres des destins sont très importants. Tu es ici où tu es rentré. Amen. Les paramètres autour. Donc, ce n'est pas ta position qui détermine la taille de ton destin. C'est uniquement ta consécration. Tu Amen. n'étais pas en place. Amen. Ce qui a élevé les David et tous ces gens, ce n'est pas les positions sociales. David est méprisé même par son père. Joseph est méprisé par ses frères. Mais ce Judas qui est en train de quitter à côté de ses frères, son problème a commencé depuis. Sa maman même, c'est une autre rejetée. Oh, les gens, ils ne sont pas ici. Amen. Léa, c'est une femme qui n'a connu que le rejet. Amen. D'aussi loin que Léa s'appelle Léa, on l'a toujours rejetée. Amen. Son mari s'est levé le matin après la nuit de noces et il dit que qu'est-ce que c'est que ça? C'était fini. Donc Judas qui sort de Léa, il est destiné à être célébré par tous ses frères. Amen. Même si on t'opprime n'importe comment, ça ne peut pas changer ton destin. Amen. Regarde, Judas c'est l'enfant de Léa. Jacob qui prophétise sur Judas déteste Léa. Mais ça ne change pas la prophétie qu'il y a sur Judas. Amen. Ne laisse pas les circonstances de ta vie manipuler ta grandeur. Amen. Ne laisse pas le fait que tu es désespéré d'être célébré par les hommes, que ça manipule ta grandeur. Amen. Laisse que Dieu t'élève. Amen. Ne laisse pas le fait que tu es désespéré de manger. Ne laisse pas que la famine manipule ta grandeur. Amen. Allons dans Genèse 38, je vais te faire voir quelque chose. Ça va te bénir. Ça va te bénir. Ça va te bénir. Rakatoto prakatamande lebrokosi brahatete. Lando roko saprakati abahashi. Je reçois. Cette génération, elle doit prier. Quand vous entendez que pendant 3 jours nous voulons prier, ce n'est pas pour dire, oh Seigneur, les maisons, les voitures, non. La plus grande prière dont l'exaucement produit un géant, c'est le sujet, Seigneur, qui suis-je? Amen. Qui suis-je? Qui suis-je? Quand tu as la réponse à ce sujet, 50% de tes challenges sont résolus sans te rencontrer. Amen. Je te dis que tous les problèmes de la vie, c'est une question que Satan te pose. Qui es-tu? Amen. Quand tu as la réponse à cette question, tu as la solution à la moitié des problèmes de ton destin. Amen. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, tu peux être entraîné n'importe où par n'importe qui, n'importe comment. Amen. Mais quand tu as une claire révélation de ton identité, Amen. ne peut pas te séduire. Oh vraiment, tu vois, après tout, ce n'est pas, c'est rien du tout. Dans un certain pays, les jeunes filles se livraient aux soldats romains pour avoir quelques faveurs. Parce que Rome écrasait les nations. Rome, c'était une domination de fer. Rome avait des rois qui étaient comme des fous. Rome a eu des rois comme des Néron, qui faisaient de leurs chevaux les ambassadeurs. Le cheval du roi, il le nomme ambassadeur, son cheval. Certains comme les Brutus, c'était des criminels de haut rang. Rome a eu des rois que quand il voulait calmer sa migraine, il brûlait un village. Pendant que les gens crient, il se tient à sa fenêtre et il voit les êtres humains brûler comme les torches. C'était des démons vivants. Et ce genre de personnes, ils ont envahi Israël et la quasi-totalité des jeunes filles, elles se prostituaient pour avoir un peu d'argent. Et certaines devenaient comme les petites amies des généraux et des personnalités. Et elles se vantaient au pays. Mais tout d'un coup, un ange est apparu à une jeune fille qui, malgré la condition, était restée intouchable et insalissable. Amen. Et la jeune fille a dit, l'ange a dit, toi à qui une grande grâce a été faite. Amen. Attends, s'il te plaît. Quelle est la grande grâce qui a été faite à cette jeune fille? D'être dans une pauvre maison,
C'est ça la grande grâce. De ne pas être aussi la petite amie du général ou du gouverneur ou du ministre ou du premier ministre. C'est donc ça la grande grâce. Hey. La grande grâce, c'est de garder sa consécration au milieu d'une génération qui se corrompt. Amen. Oh, ton amen n'est pas clair. Amen. Il dit toi qu'une grande grâce a été faite. Amen. De toi naîtra le Saint. Et elle dit, mais ça va se passer comment? Je n'ai jamais connu un homme. Tu imagines? Pendant qu'à ce moment-là, et c'est comme ça que Dieu est. Oh, je suis seul dans cette salle. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Vous comprenez un peu? Au moment où vous voyez une méchanceté dominée, c'est le moment des distinctions spéciales. Amen. Je vais vous montrer. Lorsque tout Judas se prosternait devant les statues de Nebuchadnezzar, 4 ne se sont pas prosternés. Il n'y a que les 4 là qu'on a retenu le nom. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Mais ils étaient des milliers de la maison de Judas. On ne saura jamais leur nom. Les destins, ce ne sont pas les positions. Les destins, c'est la consécration. Amen. On ne connaîtra jamais le nom des milliers d'autres de la maison de Judas. Ils se sont compromis. On ne connaîtra jamais leur nom. Jamais. Quand tout le monde te dit que non, c'est comme ça que tout le monde fait. Fais attention. Fais très attention. Ce langage-là est l'un des pièges les plus sataniques qu'il y a dans ce monde. Quand tu veux voir la gloire de ton destin se manifester, marche à contre-courant de ce monde. Amen. Ah, si j'avais quelqu'un qui comprenait, il allait dire vraiment. Amen. Judas s'est séparé de ses frères. Il est allé accoucher accoucher Onan, accoucher tous ses enfants. Écoute, Er va mourir. Et la femme de Er, la Bible dit qu'il a pris pour femme Tamar. Er va mourir. La Bible dit que parce qu'il était méchant, Dieu l'a tué. Et dans leur coutume, on va lui donner Onan. On va dire, fais une descendance à ton frère. La Bible dit que comme Onan savait que la descendance sera pour son frère, il ne battait pas avec cette femme-là. Maintenant, Dieu a vu que ce gars est aussi méchant. Dieu l'a tué. Maintenant, Judas a déjà 2 enfants morts. Est-ce que c'est ça qui doit être ton témoignage? Non, c'est parce que l'ennemi est parvenu à te faire quitter la présence de tes frères. Il t'a séparé du lieu de ta grâce. Il t'a ôté de l'endroit où se trouve ta grandeur. Pardon, suivez-moi très bien. Ce que je vais dire va vous déranger un peu. Parfois, un bien-aimé, dans la maison où on te torture là, si tu avais le discernement, Amen, tu ne partirais pas de là-bas. Amen. Laisse-moi t'expliquer. Lorsque Agar va être rencontré par Dieu, Dieu va lui demander que Agar, qu'est-ce que tu fais ici? Agar va dire que je suis tourmenté par ma maîtresse Sarah et elle m'a chassé. Dieu ne va pas lui dire que je vais te venger. Dieu ne va pas lui dire que je vais répondre à la méchanceté de cette femme. Dieu va lui dire que rentre t'humilier devant ta maîtresse. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. T'humilier ou dans la maison où on me torture? Oui. C'est toi qui vois qu'on te torture, moi je ne vois pas. Moi je vois qu'on te bâtit. Amen. Quelqu'un n'a pas compris, il allait dire un amen comme le tonnerre. Moi Amen, je vois qu'on te bâtit. Je vois qu'on te bâtit. Écoutez bien aimé. Ne choisis pas ce qui est éphémère et temporaire. Choisis ce qui est permanent. Un jour, pendant que nous étions en train de partager dans un moment que nous appelions les prophètes Rodrigue et Elisabeth de Fauchevaux, et nous partageons sur comment bâtir un foyer stable et tout ça. Et l'Esprit de Dieu m'a amené à dire quelque chose. Ne bâtis pas ce qui est permanent avec ce qui est temporaire. Regardez bien aimé. Le mensonge est temporaire. Le foyer est permanent. Amen. Ne bâtis pas un foyer avec le mensonge. Quoi que ce soit que tu veuilles que ça dure, si tu ne le fais pas dans la lumière de la parole, ça ne va jamais durer. Le Seigneur dit que les cieux et la terre seront ébranlés et tout ce qui est ébranlable sera détruit. Donc quoi que ce soit qui ne vient pas dans la justice, ça va causer la peine. Que ça prenne le temps que ça va prendre, parions même à 10 milliards, tu vas perdre. Tous ceux qui ont suffisamment vécu peuvent te raconter ça. Ça va te causer la peine. Quand tu veux voir une gloire qui est perpétuelle, allons dans Hébreu, tu vas voir.
Allons dans Hébreu. C'est pour ça que la première prière que j'élève pour toi ce soir, c'est que la main du Seigneur te révèle qui tu es à toi-même. Amen. Si j'avais quelqu'un qui comprenait son amen, allait résonner comme le tonnerre. Amen. C'est le plus grand problème de notre génération. Même les chrétiens, la majorité, ils ne savent pas qui ils sont. Si tu savais ce que veut dire un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi, connu avant la fondation des temps, mis à part pour la gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, comme il est dit dans 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Si tu comprenais de quoi il est question, tu ne peux pas vivre comme les autres. Amen. Tu es destiné. Regarde, quelles que soient les conditions physiques de ta naissance, tu es condamné à la grandeur. Amen. C'est une divine condamnation. Amen. Donc marche devant la face du Seigneur et sois intègre. Amen. Si j'avais quelqu'un qui comprenait ici. Tu as ouvert où? Chapitre 12. Tu es au bon endroit si tu es au chapitre 12. Tu es là-bas? Ok, regarde toi et moi, lisons ensemble. Regarde comment la Bible parle de Jésus toi-même à partir du verset 2. Mettez ça à l'écran, tu vas voir. Hébreux 12, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée. Attends, donc à Jésus aussi on a proposé la joie. La joie que tu acceptes maintenant qui est éphémère. On a proposé ça à Jésus. Tu connais où? Si on va dans Matthieu 4, tu vas voir. Satan lui a dit que je peux te donner la gloire de tous ces royaumes. C'est seulement que oublie ton destin. Oublie la grandeur de ton destin. Diminuons ça. Ton appel, c'est que tu contrôles les nations. Maintenant, faisons que tu contrôles un village. Et il te dit, mais contrôler, c'est contrôler, non. Même un village, ce n'est pas mal. Et il te dit, quand tu vas contrôler le village, moi, je vais t'offrir une jolie maison. Amen. Et tu acceptes. Et c'est terminé. La Bible dit qu'au lieu de la joie qui lui était... Regarde. Et qui l'amène à la perfection. Au lieu. Quelqu'un dit au lieu d'une joie éphémère. Je préfère la gloire éternelle. Si je parlais à un chrétien, il allait dire un amen comme le tonnerre. Regarde, non. La Bible dit au lieu. Donc il y a une proposition pour Jésus. Ça, tu n'es pas le premier à qui le diable fait. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous êtes tombés. Tu dois te relever aujourd'hui. Amen. Naïf, il te dit, ah, laisse ça. Je vais te montrer la vie. Tu ne connais pas la vie. C'est la mort qu'il va te montrer. Je vais te montrer la vie. Toi, tu ne connais pas la vie. Amen. Et toi, comme tu te définis par rapport à tes circonstances, de la famille pauvrique dans laquelle tu sors, est-ce que vous avez jamais vu même 5 millions? Non. Mais quand tu connais qui tu es, bien aimé, même si c'était 50 milliards de dollars, ça ne bouge pas tes cheveux. Amen. J'ai dit, quand tu connais qui tu es, c'est différent. Le truc, c'est quand tu connais, c'est différent. Même ton regard est différent. Tout ce qui te concerne est différent. Amen. Mais quand tu ne connais pas, il te dit, ça. Alléluia. Et certains, tu penses que si tu consultes ton père ou ta mère, ils vont t'aider. Non, ils sont des corrompus comme toi. Ils vont te dire, laisse ça. Quelqu'un te fait comme ça, toi tu refuses, ça fait quoi? Laisse qu'ils te prennent même comme... même si c'est son bureau, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est la vie d'aujourd'hui. Regarde les parents. Des sorciers. Regarde, des sorciers. Witches and wizards. Il te dit, non, il faut laisser un homme... Quelqu'un qui te donne même 5 millions comme ça, même 10 millions, 20 millions comme ça. Tu penses que aimer là, c'est quoi? C'est l'argent. Aimer, c'est l'argent, non? Si quelqu'un te donne l'argent, tu fais encore quoi? Regarde ton voisin, dis-lui, c'est de toi qu'on parle. Votre seule naïveté, c'est que quand le diable veut te détruire, il t'empêche de réfléchir. Tu comprends un peu? Il t'empêche de réfléchir. Parce que si tu réfléchissais, tu allais te poser des questions. Pourquoi aussi facilement cet homme me donne autant? Qu'est-ce qu'il va prendre?
Non, tu vois, c'est parce qu'elle est une très belle fille. Shut up. Va à concours de Miss Univers. Si tu sors 8 centièmes, je rétrograde. Rubbish. Il dit, si tu sors 8 centièmes, je rétrograde. Nonsense. C'est que je dis, tes nerfs, tu changes. Il y a les églises pleines. Avant Jouvence, là, tu vas trouver d'autres. Elles sont ensemble ici. Souvent réfléchis, ne sois pas idiote à ce point. Tu penses que tu es qui? Il a vu quelque chose. Et qu'il est en train d'acheter moins cher. Amen. Parce qu'il a vu que toi, tu n'as pas vu. Tu peux vendre ça pour 60 millions. Mais il a vu que ça coûte en fait 600 milliards. C'est très moins cher à acheter. C'est très moins cher à acheter. C'est acheter très moins cher. Et maintenant, quand les années passent, tu découvres que tout cet argent, tu ne parviens à rien faire avec. Éphémère, 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 éphémère. Tout ça est facile pour Satan dès qu'il voit que tu ne connais pas qui tu es. Amen. Dès que le diable voit que tu ne connais pas qui tu es, il peut ridiculiser ton destin. Je prie pour quelqu'un. Amen. Le Saint-Esprit te révèle ton identité à partir de cet instant. Amen. Où était la force des apôtres? Ils connaissaient qui ils sont. Amen. Quand tu as une claire révélation de ton identité, la terre peut t'affronter et tu vas vaincre. Amen. Si tu es à la place où Jésus t'a placé, personne ne peut te vaincre là-bas. Amen. Ne viens pas affronter quelqu'un dans le lieu prédestiné dans les cieux. Amen. Lui, tu ne peux pas le vaincre. Amen. Ces anges sont là-bas. Amen. Un seul ange peut détruire le tiers de la terre. Amen. Et il est là-bas avec des milliers d'anges, des milliers d'anges. Amen. You can't. Amen. Ne combat pas un homme qui est dans sa place de destin. Amen. Aujourd'hui, je t'introduis dans ta place de destin. Au nom de Jésus. Amen. Ça commence à la consécration. Amen. La Bible dit que dans la maison des justes, il y a des cris d'allégresse. Amen. Ça veut dire que tu ne fais que partir de victoire en victoire. Le juste, tu ne fais qu'écouter des cris d'allégresse. Amen. Victoire sur victoire. Amen. Dans sa maison, c'est triomphe sur triomphe. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui accepte de quitter la compromission. Amen. De quitter le faux. Amen. L'iniquité et la débauche. Amen. Je prophétise à la personne. Amen. Tu entres dans une saison de victoire incessante au Amen. nom de Jésus. Attends, laisse-moi t'aider. Assieds-toi. Ma Bible me dit que, je vérifie l'heure, c'est pour ça que mes yeux sont toujours là. C'est différent. Ma Bible me dit que si le Seigneur décrète un malheur contre un peuple, mais s'il voit ces trois hommes, Daniel, Job ou Noé, ceux-là vont sauver leur vie à cause de leur justice. Donc, tu peux être au milieu d'une famille où personne ne réussit. Tu réussis jusqu'à tout le monde juge que tu es sorcier. Amen. Mais ils ne savent pas que c'est parce que toi, tu es dans le lieu de ton destin. Tu t'es donné à Jésus tel qu'il t'a amené là où tu dois être. Je t'ai dit que il y a des années, nous étions à l'annexe dans l'autre salle. Et je dis à une famille que le Seigneur me dit que vous soupçonnez votre frère aîné. Ils disent, oh, tu es un vrai prophète. Je dis, non, c'est pas ça qu'il parle. Je leur ai dit qu'il n'est pas un sorcier, ils étaient déçus. Même sa maman disait que c'est un sorcier. Tout le monde est feignant. Oh, on a marché. Je dis, c'est pas un sorcier. Quand je m'en vais voir son fils aîné, leur frère aîné, donc la maman était là avec ses enfants, il me dit que je ne sais pas qui vous êtes, monsieur le pasteur, mais je vais vous dire une seule chose. Je ne veux pas la réconciliation. Il me dit, je suis à l'aise. Depuis que mes frères et sœurs m'ont rejeté, regardez. Il dit, je vais en Europe en vacances avec mes enfants, je suis à l'aise. Il dit que si les gens ne me rejetaient pas, regardez la charge que j'aurais. Oui. Il a les quincailleries, les boulangeries riches. Quand je dis riche, je parle de riche. Riche. Ses frères sont feignants. Quand je parle de feignants, je parle de fait de néant. Feignant. Donc, maintenant,
Le monsieur me dit que moi je ne connais pas qui vous êtes, monsieur le pasteur, mais écoutez, vos réconciliations, ça ne m'intéresse pas. On reste comme as we did. Amen. On reste comme ça, personne ne bouge. Je ne veux pas la réconciliation. Ils m'ont dit que je suis sorcier, je cale sorcier. Que eux ils calent comme ils sont. Et il me dit que si on tente de se réconcilier, regardez la charge. Vous les avez vus, non? Il me dit, vous les avez vus? 8 frères et sœurs avec les enfants, l'autre a 12, l'autre a 11, l'autre a 9. Tout ça, ce sera moi. Je suis un sorcier. Oh. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Mais qu'est-ce que le diable faisait? La seule personne qui portait la grâce et était dans son lieu de destin. Amen. La seule personne que la condamnation de pauvreté de la famille combat encore. Lorsque Judas s'est éloigné de ses frères, il commettait les pires erreurs de sa vie, mais il ne savait pas. Son lieu d'élévation, c'est au milieu de ses frères. Amen. Son lieu d'élévation, c'est au milieu de ses frères. Amen. Ta manière de dire amen, je sais que tu n'as pas compris. Amen. Laisse-moi t'expliquer. Si j'avais le temps, je te montrerai ça dans Josué. Lorsqu'ils vont arriver à Canaan et qu'ils vont posséder leur héritage, le Seigneur va dire quand ils vont questionner Dieu que qui montera en premier? Et la voix de Dieu va sonner à Josué que Judas montera en premier. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Ce monsieur qui est en train de s'éloigner, non seulement c'est lui que ses frères doivent célébrer, mais c'est lui qui porte la clé d'accès à leur grandeur. Amen. Ah, je suis seul ici. Tu es ici où tu veux rentrer déjà? Amen. Allons dans Josué, on va lire ça. Je reçois. Est-ce que tu es ici où tu veux partir? Amen. Quelqu'un me retrouve ça rapidement. Il dit Judas montera en premier. Qui montera en premier? Judas. Judas montera en premier. Judas montera en premier. Ouh, kato prakata la brako shata barete. Indoro brogadia. Cherche-moi ça, pardon. Il dit Judas montera en premier. Donc, ce garçon-là porte la clé majeure de leur destin. Amen. La clé majeure. Je viens dire à quelqu'un, toute compromission qui t'éloignait de tes lieux de grâce, ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez-moi, bien-aimé. Quand certaines personnes te conseillent, ne laisse pas qu'ils te conseillent seulement parce qu'ils sont ton père et ta mère biologique. Regarde ce que leur sagesse a produit dans leur propre vie. Profane des fois tout dit. Je dis, quand certaines personnes te conseillent, écoute, avant de te soumettre à leur conseil, aie la sagesse de vérifier ce que leur sagesse là a produit dans leur vie. Amen. De peur que là où ils sont tombés, ils ne te tirent et t'amènent aussi. Amen. Parce qu'il te conseille comme il s'est conseillé jusqu'à sa vie est devenue comme celle-là. Oui. Donc ouvre ta... Tu as trouvé, chérie? Josué? Jude. En Juge 1, 22. Juge 1, verset 2. Ok. Juge 1, verset 2. Mettez-moi ça à l'écran. Juge 1, verset 2. L'Éternel répondit, Judas montera, en effet j'ai livré. Commençons au verset 1. Jude 1, verset 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre? Donc qui va monter en premier? Qui de nous montera d'abord? Verset 2. L'Éternel répondit, qui va monter? Qui doit monter? Judas. Qui doit monter? Judas. Mais qui est en train de fuir du milieu de ses frères maintenant? C'est le même Judas. C'est le même Judas. C'est ça l'ennemi. Il connaît que la clé de grandeur de ta famille, c'est toi qui l'as. Amen. Et parfois tes frères te combattent jusqu'à tu détestes la famille. Et tu quittes même la famille. Et tu rejettes la famille. Mais comme tu pars, c'est leur grandeur qui part. Amen. Hey.
Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ce n'était pas l'entente. Pour que Judas s'éloigne et dure autant longtemps loin, ce n'était pas la paix. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allons aussi, mettez-moi aussi Juge 20, verset 18. Voilà. Juge 20, verset 18. C'est ça qu'on t'a dit qu'un homme ne doit pas être seul, tu ne comprends pas le français. Juge 20, verset 18. Quand Dieu parle, il faut écouter. C'est que tu vas chercher les versets pendant 8 heures ici pour rien. Juge 20, verset 18. Il dit, et les Israélites se levaient, montaient à Bethel et consultaient Dieu en disant, qui de nous montera d'abord? Quelqu'un dit d'abord. D'abord. Pour combattre les fils de Benjamin. Donc maintenant, ils devaient affronter une autre guerre avec leurs propres frères. Et parce que si tu connais l'histoire, Benjamin avait commis un crime très grave. Laissons la partie, ils étaient partis avec la femme de quelqu'un. Et le monsieur, ça l'a énervé, il a découpé sa femme en morceaux. Il y a des choses dans la Bible là. Le monsieur a découpé sa femme, la tête en morceaux, les pieds en morceaux. Il a fait de sa femme les morceaux comme le bœuf. Et il a dispatché ces morceaux en Israël. Tout le monde a dit que qu'est-ce qui s'est passé ici en Israël? Le monsieur dit c'est Benjamin qui a fait ça. Toutes les 11 tribus se sont levées qu'on va tuer tout Benjamin. L'affaire que Saül sort de Benjamin, il n'allait pas bien finir. Maintenant, qui de nous montera d'abord pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas, pour commencer. C'est toujours lui. Quelqu'un dit, c'est toujours moi. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Et voici que dans la famille, là, c'est toi peut-être seul qui appartient maintenant à Jésus. Mais regarde comment tes frères, même père, même mère te combattent. C'est le même message sous différents angles. Au premier culte, j'étais comme ça. Deuxième culte, comme ça. Troisième culte, comme ça. Quatrième culte, maintenant, on va être comme ça tout à l'heure. Mais c'est le même message sous les 4 angles. Est-ce que tu es ici? Amen. Donc, parfois, tout le monde est contre toi parce que le diable veut que tu t'énerves et tu battes. Satan connaît. Il connaît qui tu es. Et quand il fait ça, parfois ce sont tes propres frères qui t'insultent et te méprisent. Tu es dans une famille, tu te forces même que les gens t'aiment. Tu découvres que, et vous êtes même père, même mère, ils ne t'aiment pas. Hey! They don't love you. Tu te forces. Quand il y a les événements de tel, tu cotises, tu donnes. Tu attends ton événement, il n'y a plus personne. Quand ils ont les bonnes nouvelles, on te cache. Yes, on t'informe quand tout est fini. Parce que tout le monde en fait soupçonne que tu es un sorcier. Amen. Ils pensent que tu es comme tu es parce que tu es sorcier. Amen. Peut-être ils croient que tu es très pauvre parce que tu es sorcier. Amen. Ou bien comme tu es très pauvre, tu vas venir demander quelque chose. Hey. Alors que tu te suffis en Jésus-Christ. Amen. Tu te suffis dans ton Dieu. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Quelqu'un s'élève et dit yeah! Yeah! Donc, et ils pensent que tu viens mendier. Hey! D'autres se disent même que tu es trop riche. Hey! C'est en vendant leur destin. Amen. Quel destin même? Si on vendait même, c'est que vaut mieux on ne vend pas. Tu as suivi comment Papa Koussi nous a dit ici? Que ses frères consanguins, les gars sont pauvres. Et ils disent que non, c'est en vendant leur destin qu'eux ils sont devenus quelque chose. Si en vendant vos destins, nous sommes pauvres comme ça, c'est que vous n'avez rien dans vos destins. Écoute ce que certains de tes frères disent. Que non, tu les as vendus à la sorcellerie. Toute la sorcellerie que tu fais derrière la gendarmerie de Mendon, tu les as vendus là-bas. Et tu les as vendus et tu es pauvre comme ça. C'est qu'il n'y avait rien sur leur tête. Amen. Parce que si tu vends le destin de tous tes frères et sœurs pour être comme tu es là, écoute, c'est que leur tête était vide. Amen. Il n'y avait rien sur leur tête. C'était des empty head, empty head, empty head. Amen. Je viens parler à quelqu'un. Amen. Est-ce qu'il y a un Judas dans cette salle? Amen. Quelqu'un qui sait qu'il est de la tribu du lion de Judas. Amen. Yes. Donc quand tu vois tes frères t'irriter, c'est Satan qui veut les maintenir dans la déchéance et les tuer tous. Parce que tu es son seul problème dans cette famille. Amen. Tout le monde pense que le problème de Satan dans la famille là c'est Joseph. Bien aimé, j'ai une nouvelle pour toi. Joseph n'inquiète Satan en rien. Amen. C'est Judas. Amen. Le problème de Satan c'est celui qui porte Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il y a plein de barques sur l'eau. Mais il n'y a que la barque dans laquelle Jésus dort qui est attaquée et remplie d'eau. Amen. Les autres barques, on n'a jamais dit que l'eau est entrée dans ces barques. Amen. Et c'est toi qui es la barque qui porte Jésus dans la famille. Amen. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, sa vie change. Amen. C'est toi, c'est toi.
Amen. C'est toi la barque là, c'est Amen. toi. C'est toi qui portes Jésus. Amen. Et parfois tu découvres que tes frères, les cousins, les cousines, Hey. les tantes, les oncles, Hey. tout le monde est derrière toi. Hey. Tout le monde. Et tu ne peux pas savoir pourquoi. Tu ne peux pas. Mais c'est parce que dans l'esprit, Amen. Satan a vu Amen. celui-ci. Amen. C'est lui que ses frères vont célébrer. Amen. Le sceptre appartient à celui-ci. Amen. Si la famille s'y devient quelqu'un, c'est pas celui-ci. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. L'onction de Judas descend sur les premières personnes qui disent Amen. Makato prakatabayate. Amen. Tends tes deux mains. On a débordé le temps. Tends tes deux mains. Dis après moi, oh Dieu, Oh Dieu, je reçois l'onction de Judas.